l'apparence et l'existence, le samsara et le nirvana, a un seul fondement, mais deux chemins et deux réalisations, et se manifeste comme par magie sous forme de conscience ou d'inconscience. Par la prière de Kutuzangpo, que tous les êtres deviennent des Bouddhas, complètement perfectionnés dans la demeure du Dharmadhatu. La base de tout est non composée. Et la grande étendue qui s'élève d'elle-même, au-delà de toute expression, n'a ni le nom de samsara, ni celui de nirvana. Réalisant cela, vous êtes un Bouddha. Ne réalisant pas cela, vous êtes un être errant dans le samsara. Je prie pour que vous tous, êtres des trois royaumes, puissiez réaliser le vrai sens du fondement inexprimable. Moi, Kuntuzangpo, j'ai réalisé la vérité de ce fondement, libre de cause et de conditions, qui n'est que cette conscience auto-émergente. Elle n'est pas souillée par l'expression extérieure et la pensée intérieure, l'affirmation ou le déni, et n'est pas souillée par les ténèbres de l'oubli. Ainsi, cet écran auto-manifestant est exempt de défauts. Moi, Kuntuzangpo, je demeure en tant que conscience intrinsèque. Même si les trois royaumes devaient être détruits, il n'y a pas de peur. Il n'y a aucun attachement aux 5 qualités désirables des objets des sens. Dans la conscience émergente, libre de pensée, il n'y a ni forme solide, ni les 5 poisons. Dans la clarté incessante de la conscience, singulière par essence, là apparaît encore la manifestation des 5 sagesses. De la maturation de ces 5 sagesses, les 5 familles de Bouddhas originels émergent, et à travers l'étendue de leur sagesse, les 42 Bouddhas paisibles apparaissent. Par le pouvoir naissant des 5 sagesses, les 60 Heruka Kurusé se manifestent. Ainsi, la conscience du fondement n'a jamais tort ou ne se trompe jamais. Moi, Kuntuzangpo, je suis le Bouddha originel de tous. Et par cette prière de ma part, puissiez-vous tous, êtres qui errez dans les 3 royaumes du samsara, réaliser cette conscience qui s'élève d'elle-même et que votre grande sagesse s'accroisse spontanément.
Mes émanations se manifesteront continuellement, dans des milliards d'inimaginables manières, apparaissant dans des formes, pour vous aider, vous les êtres, qui peuvent être formés. Dès le début, vous, les êtres, êtes trompés parce que vous ne reconnaissez pas la conscience du fondement. Être ainsi inconscient de ce qui se passe est une illusion, l'état même de l'inconscience est la cause de l'égarement. De cet état d'illusion vient un évanouissement soudain, puis une conscience subtile de peur vacillante. De cette hésitation naît une séparation de soi et la perception des autres comme des ennemis. Peu à peu, la tendance à la séparation se renforce et c'est à partir de là que commence le cercle du samsara. Ensuite, les émotions des 5 poisons se développent. Les actions liées à ces émotions sont infinies. Vous, les êtres, manquez de conscience parce que vous êtes inconscient, et c'est la base de votre égarement. Par ma prière, puissiez-vous tous, vous les êtres, reconnaître votre valeur intrinsèque. L'inconscience innée signifie l'oubli et la distraction. Imputer l'inconscience signifie des pensées dualistes envers soi-même et les autres. Les 2 types d'inconscience sont à la base de l'illusion de tous les êtres. Par la prière de Kuntu Zangpo, puissiez-vous tous, êtres errants dans le samsara, dissiper le sombre brouillard de l'oubli, dissiper les pensées persistantes de la dualité. Puissiez-vous reconnaître votre propre conscience intrinsèque. Les pensées dualistes créent le doute. De l'attachement subtil à cette tournure d'esprit dualiste, les tendances dualistes deviennent plus fortes et plus épaisses. La nourriture, la richesse, les vêtements, la maison et les amis, les 5 objets d'essence et votre famille bien-aimée. Toutes ces choses causent des tourments en créant le désir et l'envie. Ce sont toutes des illusions mondaines. Les activités de saisir et de s'accrocher sont infinies. Lorsque le fruit de l'attachement mûrit, vous naissez comme un fantôme affamé, tourmenté par la convoitise et le désir, misérable, affamé et assoiffé. Par la prière de Kuntu Zangpo, puissiez-vous tous, êtres désireux et lubriques qui ont des attachements, ne pas rejeter le désir ardent, ni accepter l'attachement au désir. Laissez votre conscience se détendre dans son propre état naturel. Alors, votre conscience pourra se maintenir. Puissiez-vous atteindre la sagesse du discernement parfait. Lorsque des objets extérieurs apparaissent, la conscience subtile de la peur surgit.
de cette peur, l'habitude de la colère devient de plus en plus forte. Enfin, l'hostilité vient, provoquant violence et meurtre. Lorsque le fruit de cette colère mûrira, vous souffrirez en enfer, en bouillant et en vous consumant. Par la prière de Kuntu Zangpo, vous les êtres des 6 royaumes, lorsqu'une colère surgit en vous, ne la rejetez pas et ne l'acceptez pas non plus. Au lieu de cela, détendez-vous dans l'état naturel et atteignez la sagesse de la clarté. Lorsque votre esprit deviendra plein d'orgueil, des pensées de compétition et d'humiliation surgiront. Au fur et à mesure que cet orgueil deviendra de plus en plus fort, vous ferez l'expérience de la souffrance des querelles et des abus. Lorsque la fructification de ce karma mûrira, vous renaîtrez dans les royaumes divins et ferez l'expérience de la souffrance du changement et de la chute dans les renaissances inférieures. Par la prière de Kuntu Zangpo, puissiez-vous, les êtres qui ont développé l'orgueil, laisser votre conscience se détendre à l'état naturel. Ensuite, votre conscience pourra tenir le coup. Puissiez-vous atteindre la sagesse de l'équanimité. En augmentant l'habitude de la dualité, en vous louant et en dénigrant les autres, votre esprit de compétition vous conduira à la jalousie et au combat. Et vous renaîtrez dans le royaume des dieux jaloux, où il y a beaucoup de meurtres et de blessures. Du résultat de ce meurtre, vous tomberez dans le royaume de l'enfer. Par la prière de Kuntu Zangpo, lorsque la jalousie et les pensées de compétition surgissent, ne les saisissez pas comme des ennemis. Détendez-vous simplement dans l'aisance. Alors, la conscience pourra se maintenir dans son état naturel. Puissiez-vous atteindre la sagesse de l'action sans entrave. En étant distrait, négligent et inconscient, vous deviendrez terne, brumeux et oublieux. En étant inconscient et paresseux, vous augmenterez votre ignorance, et le fruit de cette ignorance sera d'errer impuissant dans le règne animal. Par la prière de Kuntu Zangpo, puissiez-vous, vous, les êtres qui êtes tombés dans le gouffre obscur de l'ignorance, faire briller la lumière de la pleine conscience et atteindre ainsi la sagesse sans penser. Vous tous, les êtres des 3 royaumes, êtes en fait identiques à des Bouddhas, le fondement de tous. Mais votre incompréhension du fondement vous fait vous égarer. Alors, vous agissez sans but. Les 6 actions karmiques sont une illusion, comme un rêve. Je suis le Bouddha primordial, ici pour entraîner les 6 sortes d'êtres à travers toutes mes manifestations. Par la prière de Kuntu Zangpo, puissiez-vous tous, sans exception, atteindre l'illumination dans l'état de Dharmadhatu.
Ah, désormais, chaque fois qu'un yogin très puissant, avec sa conscience rayonnante et libre de toute illusion, récitera cette prière très puissante, alors tous ceux qui l'entendront atteindront l'illumination en 3 vies. Lors d'une éclipse solaire ou lunaire, lors d'un tremblement de terre, ou lorsque la terre gronde, au solstice ou au nouvel an, vous devez visualiser Kuntu Zangpo. Et si vous priez fort pour que tous puissent entendre, alors les êtres des 3 royaumes seront progressivement libérés de la souffrance grâce à la prière du yogin et atteindront finalement l'illumination.